Je suis ravie de vous retrouver pour un pas à pas, la mer au coucher de soleil de façon loose à l'aquarelle sur le blog. Ça faisait longtemps. On va peindre de manière loose. Comme vous le savez, c'est vraiment le style qui me correspond le mieux. Ça permet de se détendre, de lâcher prise. Préparez bien votre matériel. Je vous ai indiqué la liste du matériel que j'ai utilisé ainsi que les couleurs sur l'article de blog. Et on va commencer donc à préparer nos mélanges de couleurs en amont. Lorsqu'on peint de façon loose, c'est vraiment important de bien préparer les couleurs en amont parce qu'on travaille très souvent dans l'humide. Ce sera le cas pour cette aquarelle. Donc je commence à préparer les couleurs du dégradé de mon ciel, du glycine de chez Daniel Smith, du magenta, du rose opéra. À présent, je prépare le mélange de rose opéra et jaune de Naples pour créer un orangé. Je vais aussi préparer un jus de jaune de Naples. Je mélange le jaune de Naples avec le turquoise de cobalt clair. On commence à préparer aussi les couleurs pour la mer. J'ajoute aussi du jus de jaune Windsor à ma gamme de couleurs. C'est un jaune plus lumineux que le jaune de Naples. Un jus de turquoise de cobalt clair et un mélange de bleu outre-mer et de turquoise de cobalt clair. J'ajouterai aussi un petit peu de gris de peigne pour foncer la mer. J'asperge légèrement mon papier avec un petit spray pour l'humidifier et c'est parti pour le ciel. Avant de commencer à peindre, j'ajoute à ma gamme de couleurs du noir que je mélange au magenta pour commencer à peindre le ciel. Et hop, c'est parti! Comme vous pouvez voir, le papier est légèrement humide. Je vais m'aider de la gravité en inclinant légèrement mon papier. Ça va aider les pigments à se diffuser naturellement. Pour créer un dégradé de ce type, c'est important de travailler rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a bien préparé les couleurs en amont. N'hésitez pas à ajuster comme je viens de le faire. J'ai repris le mélange avec le noir parce que je voyais que c'était pas assez foncé. Et puis hop, je continue à peindre avec le rose opéra. J'aime bien avoir des bords imparfaits, donc je n'ai pas mis de scotch d'artiste sur le pourtour pour réserver en blanc. Mais si vous aimez bien cet effet, bien n'hésitez pas à ajouter cette étape à votre aquarelle. Je vais chercher ensuite le mélange de rose opéra et de jaune de Naples et je continue à descendre sur le bas de mon ciel. Il faut travailler vite pour créer un dégradé, donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un gros pinceau comme j'ai sur la vidéo. Je vous ai indiqué tout le matériel dans le texte qui accompagne la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Ici, je continue avec le jaune de Naples. Vous voyez, tout de suite, ça va ajouter un petit effet lumineux, chaud. C'est un très beau jaune onctueux que je vous recommande d'essayer. Puis je passe au jaune Windsor qui est un jaune plus lumineux pour accentuer l'effet ensoleillé. Je n'hésite pas à remonter un petit peu dans le ciel, c'est encore bien humide et je continue bien à incliner ma feuille. Je reviens sur les couleurs plus rosées sur le bas du ciel pour continuer à créer cet effet de coucher de soleil. Ici, mes gestes sont rapides et amples et vous voyez que j'ai réservé un petit peu de blanc dans le ciel pour créer de la lumière. Je finalise ce ciel avec le mélange de magenta et de rose opéra. Vous voyez, j'ai commencé avec des couleurs foncées, je suis allée vers des couleurs plus claires et ensuite sur le bas, je suis repartie sur les couleurs plus foncées du début. Pendant que c'est bien humide, je vais déposer quelques cristaux de sel. J'utilise du sel fin de cuisine tout simplement. Et attention à utiliser du papier 100% coton, sinon cet effet ne va pas bien fonctionner. À présent, je vais utiliser la technique du retrait pour créer la lune. Donc pour cela, j'ai bien rincé mon pinceau, je l'essuie sur un petit chiffon et je viens effacer les pigments. Alors attention, à chaque fois, il faut laver votre pinceau, l'essuyer sur le chiffon et recommencer. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est impératif parce que, le pinceau agit comme une éponge, donc les pigments vont dans le pinceau et si vous ne rincez pas votre pinceau, vous allez tacher le papier. Donc je le fais à plusieurs reprises jusqu'à ce que ma lune apparaisse de façon très douce. J'aime beaucoup cet effet. On aurait très bien pu revenir avec de la gouache
blanche pour peindre la lune, mais on n'aurait pas cet effet diffus qu'on a avec la technique du retrait, donc je vous recommande d'essayer. Allez, je vais reprendre mon ciel pendant que c'est encore humide. Et j'accentue un petit peu le violet sur le bas. Vous voyez aussi que je réserve du blanc, c'est-à-dire que je ne peins pas toute la surface pour suggérer de la lumière, des reflets dans la mer. Vous voyez, c'est des sortes de petits traits les uns à côté des autres. Je ne remplis pas tout le papier ici. Et donc, je commence avec les couleurs que j'avais préparées pour la mer. Je n'hésite pas à bien faire fusionner les couleurs du ciel avec la mer. Ça crée vraiment un très joli effet loose. J'ai ajouté aussi le mélange de jaune de Naples et de turquoise de cobalt clair qui va créer de la lumière. La forme de la mer est un petit peu plus évasée sur la fin, c'est fait exprès, j'aime bien cet effet imparfait, voilà, j'aime bien quand il n'y a pas des bords nettes. Vous pouvez voir aussi que les couleurs du ciel sont en train de se diffuser dans la mer, ça crée un très bel effet, ça suggère que les couleurs du ciel se reflètent dans la mer. Vous voyez, de travailler de cette façon très spontanée, ça permet d'obtenir des effets très sympas, mais ça demande bien sûr du lâcher prise. Je vais chercher les couleurs plus foncées, donc ici on est sur du turquoise de cobalt clair additionné de bleu outre-mer et je retourne ma feuille pour que les pigments partent du bas vers le haut pour créer des effets dans la mer, ajouter un petit peu de texture. Je vais chercher à présent du bleu outre-mer et hop, je rajoute encore plus de contraste sur le bas de ma mer et puis ici et là je tapote, voilà, pour ajouter du contraste, de la profondeur. L'aquarelle est presque terminée, c'est le moment d'ajuster, tout est encore bien humide de mon côté. Je vais ajouter un petit peu plus de saturation, ici j'ai le mélange de rose opéra et de jaune de Naples qui crée un bel orangé et je viens tapoter sur la peinture encore bien humide pour ajouter des couleurs un petit peu plus vives, c'est ça que je veux dire par la saturation, puisque l'aquarelle lorsqu'elle sèche a tendance à être un petit peu plus terne. À ce stade, attention à la texture de la couleur utilisée. Il faut vraiment avoir une texture semi-fluide. Donc, il ne faut pas que vous ayez trop d'eau sur votre pinceau, sinon vous allez créer des auréoles. Je continue à travailler la lune, toujours avec la technique du retrait, en venant effacer les pigments qui ont été posés précédemment pour créer cet effet lumineux. Je vous ai préparé un tout nouveau cours qui s'appelle Mer loose à l'aquarelle. On va voir ensemble comment travailler dans l'humide. Je vais vous donner plein de conseils. J'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai tout indiqué dans l'article du blog. Je vais continuer à ajouter davantage de contraste au niveau de la mer. Ici, je prépare un mélange de bleu outre-mer et de gris de Payne et je viens tapoter sur l'aquarelle encore bien humide. N'hésitez pas à incliner votre feuille un peu dans tous les sens pour aider les pigments à se diffuser. Puis j'ajoute de la texture avec mon cutter, je trace des traits ici et là pour accentuer un petit peu le mouvement dans la mer. Cet effet ne fonctionne que sur de la peinture humide. Puis je retravaille de nouveau le retrait, vous voyez ça peut prendre un peu de temps, hein. Donc n'hésitez pas à revenir à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous soyez satisfaite du rendu de la lune. Je finalise la mer par créer des auréoles. Et oui, parfois les auréoles sont les bienvenues. Pour cela, je charge mon pinceau d'eau et je viens tapoter là où c'est un petit peu plus foncé, ça va se voir plus. L'eau vient repousser les pigments et vu qu'on est en train de peindre la mer, donc de l'eau, eh bien c'est vraiment approprié d'utiliser cet effet.
Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi à peindre cette aquarelle loose et j'espère vous retrouver prochainement dans mon nouveau cours La mer loose à l'aquarelle. À très vite!